Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir une fonctionnalité du T300, comment synchroniser notre équipement T300 avec trois possibilités. Donc on va passer directement sur le tableau blanc. La première possibilité pour synchroniser le RTU, ça va être automatiquement via le protocole de communication d'un SCADA. Mon T300, j'ai un SCADA raccordé à mon T300 via un protocole. Je vais pouvoir le mettre à l'heure. Deuxième possibilité, via un serveur SNTP si le RTU est connecté à un réseau IP. Alors admettons que mon T300 soit raccordé à un réseau IP. Ce qui veut dire que un serveur SNTP va pouvoir mettre à l'heure mon T300 via le réseau IP. Troisième possibilité, via les satellites GPS, si le module HU250 inclut un modem 4G avec GPS. Donc pour cela, il faut un module GPS 4G. Et dans ces cas-là, nous allons pouvoir, grâce au satellite, mettre à l'heure notre T300. Trois possibilités que nous allons voir maintenant sur Exergy Builder pour pouvoir paramétrer et configurer ces différents moyens. Alors je vais lancer Exergy Builder qui se trouve ici. Donc je vais lancer n'importe quelle configuration. Voilà par exemple. Et nous avons un onglet qui s'appelle synchronisation qui se trouve ici. Donc on a un premier device et un deuxième, ce qui veut dire qu'on a possibilité de faire un normal secours sur la synchronisation du T300. Donc le device prioritaire, on va pouvoir choisir entre le protocole, le SNTP et le GPS, comme vu précédemment. Idem pour le secours en protocole SNTP ou GPS. Donc si je choisis par exemple sur le premier device le protocole, donc une synchronisation via un SCADA, sur le deuxième device, je ne pourrai choisir que SNTP ou GPS. Donc je vais prendre par exemple le SNTP. Les timeouts qui se trouvent ici, ce sont des timeouts pour déterminer le délai auquel le device va être considéré comme défaillant par le T300. Donc ce qui veut dire que si on n'a aucune réponse du premier protocole pendant 120 secondes, il va être déclaré comme défaillant et il va donc basculer sur le deuxième. Au niveau du protocole, eh bien, tout simplement, on va devoir choisir la voie de communication qui va vers un SCADA, bien entendu. Alors là, je vois que j'en ai pas. J'en ai pas paramétré, donc je vais le faire en direct. Je vais enlever les deux devices. Je vais retourner dans mes channels. Je vais créer une nouvelle channel que je vais appeler IEC104 avec un port en 2404 pour du IEC104. Cette voie de communication que je viens de créer, je vais devoir la lier à un protocole. Je vais donc choisir un protocole IEC104 Slave, car le T300 est esclave du superviseur, que je vais appeler IEC104 aussi. Et je vais donc lier ce protocole avec la voie de communication que j'ai créée précédemment. Donc je la sélectionne, je lui donne un nom, et je fais OK. Et voilà. Donc je viens de créer, vous voyez ici, un protocole de communication, une voie de communication avec un protocole qui peut être utilisé par un superviseur.
Donc je vais retourner maintenant dans ma synchronisation, je vais sélectionner protocole et je vais maintenant choisir voilà, ma voie de communication IEC 104. Donc c'est bien mon superviseur qui sera en liaison avec le T300 via cette voie de communication qui pourra, qui pourra synchroniser le T300. Pour mon deuxième device, j'ai le choix, donc je vais prendre le plus facile, le GPS. La seule chose à renseigner, ça va être sur quel slot est installé le modem 4G. Soit le slot 1, soit le slot 2. Au niveau du SNTP, on va devoir choisir si le serveur est passif ou non passif. Alors tout simplement, s'il n'est pas passif, ce qui veut dire que le HU250 va attendre d'être mis à jour par le serveur SNTP. Donc s'il est passif. S'il est non passif, ce qui veut dire qu'on va déterminer un timeout pour aller interroger le serveur SNTP. Donc je vais ajouter un serveur SNTP, je vais lui donner une adresse IP et une période toutes les 60 secondes, par exemple. Donc on voit que si je passe en passif, la période disparaît parce que justement, on n'est pas maître de notre timeout. On va attendre tout simplement une mise à l'heure de la part du serveur SNTP. Donc ça, c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Je vais rester en non passif et je vais lui imposer une période de 60 secondes. Prochain onglet, synchronisation serveur, qui va nous permettre de déterminer, donc pour notre serveur SNTP, donc qui ne sera bien sûr pas passif, de lui dire par quelle carte de communication va passer cette mise à l'heure. Soit on est connecté au réseau, au SCADA, par le LAN, soit par le WAN, soit par le Wi-Fi. Alors Wi-Fi, c'est très peu courant, hein. On va donc lui dire par le WAN, par exemple. Et on pourrait même éventuellement lui mettre une adresse IP broadcast à ce niveau-là. Donc on a pas mal de petits réglages hein, avec des fréquences possibles. Ou même de l'adresse IP IPv6. Et troisième chose, c'est le time configuration. Donc on va devoir ici lui donner des informations pour l'heure d'été, par exemple. Donc avec une date de début et une date de fin, pour pouvoir tout simplement déterminer la date de début et la date de fin pour l'heure d'été, y compris le décalage horaire qu'on a par rapport au GMT en heure, hein, si on est en plus 2 ou plus 3, ça dépend des pays où vous êtes, votre heure locale par rapport au GMT. Et on a plusieurs manières de le faire pour l'heure d'été, donc ça sera à vous de voir un petit peu quelle est la méthode la plus simple et surtout la plus... celle qui dans votre pays, donc celle qui sera la plus utile, en tout cas la plus pertinente, voilà le mot, la plus pertinente méthode pour pouvoir gérer cette heure d'été au niveau de la synchronisation du T300. Voilà, toute petite vidéo quand même pour vous expliquer la synchronisation qu'on oublie souvent. Voilà, donc on essaye de voir un petit peu comment cela fonctionne. On se complique souvent la tâche alors que ce n'est pas si compliqué que ça. Donc 3 méthodes, je rappelle, on peut le voir derrière sur le tableau blanc. GPS avec un modem 4G, le SNTP en ayant un serveur SNTP et bien sûr le T300 raccordé à un réseau IP, et le SCADA, si on a un SCADA raccordé sur notre T300, pourra bien sûr mettre à l'heure notre équipement. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, à très vite. Allez, Xavier Horaire, PSE Consulting. N'hésitez pas à me contacter. Je suis dispo. L'adresse mail sera dans les commentaires. Merci.